Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur de cette assemblée. Et j'ai la charge de vous apporter ce matin la prédication qui sera suivie du temps de la Sainte Seine. D'habitude, on fait l'inverse, mais j'ai une notion, un parallèle dans la prédication avec la Seine, et c'est pour ça que j'ai décidé de procéder autrement. J'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « Qui sème l'amour ?» et je n'ai volontairement pas écrit la suite. « Qui sème l'amour récolte ?» Eh ben on verra. Cette prédication est en fait la suite de celle que vous avez eue il y a 2 semaines. Nous avions alors parlé du chapitre 5 de l'Épître aux Galates avec le fameux texte sur les dons de l'Esprit. Et donc ce matin, nous allons faire la suite et nous allons voir ensemble le chapitre 6 de cette épître. Nous avions montré dans cette précédente prédication que la vraie liberté se manifeste et se vit dans la mise en pratique de la loi de Christ. La loi de Christ, est-ce que quelqu'un peut me la rappeler ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, je suis content de voir que ce qui a été semé il y a 2 semaines n'a pas été oublié. Et donc aujourd'hui, on va aborder la mise en pratique de cette loi. Bien souvent, dans les épîtres de Paul, il y a une première partie qui se veut théologique, doctrinale, qui a un enseignement, et puis une seconde partie de l'épître qui est la mise en pratique de l'enseignement qui a été donné dans les chapitres précédents. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans la mise en pratique de l'épître. Et qu'est-ce que ça veut dire, la mise en pratique de cette fameuse loi de Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, à partir du texte de ce matin, je nous propose de mettre notre amour au travail, mais aussi de travailler à notre amour, en 2 parties qui sont liées l'une à l'autre. La première, c'est l'amour en action, et la deuxième, c'est semer l'amour, le fait de semer l'amour. L'amour en action, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6. Pour la trouver, les évangiles, livre des Actes, et puis on attaque les Épîtres de Paul, Rococo, Gales, Romains 1, 2 Corinthiens, Galates, pour la trouver. Petite épître de 6 chapitres, petite, c'est un bien grand mot parce qu'il s'agissait d'une lettre, et donc elle était quand même assez conséquente. Galates chapitre 6, et je vais lire les 5 premiers versets. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres et apportez vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ, la loi dont nous avons parlé. Celui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait, il n'est rien, s'abuse lui-même. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même, et non pas par comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. On va, dans un premier temps, nous arrêter là. L'amour en action. Nous entrons donc, comme je l'ai dit, dans l'aspect pratique de la lettre aux Galates. Et l'apôtre, comme souvent dans les aspects pratiques, va apporter plusieurs exhortations. Et la première, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez son esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. La première exhortation dans laquelle l'apôtre décrit l'attitude et la manière dont nous devons nous comporter les uns envers les autres. Plus précisément, envers quelqu'un qui a fauté,
c'est-à-dire quelqu'un qui a commis un péché et dont un frère ou une sœur en Christ de l'Assemblée l'aurait soit vu ou l'aurait appris. Mince, je sais quelque chose. Quelle est mon attitude envers ce frère ou cette sœur? L'apôtre nous dit qu'il nous incombe de ramener ce frère ou cette sœur dans le droit chemin. Alors on est cette expression, le droit chemin, elle peut avoir une connotation un peu négative, ça a filé droit, on va te remettre dans le droit chemin. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Dieu parle du chemin du royaume, le royaume de Dieu. Car oui, personne n'est parfait, y compris le pasteur qui vous parle. Ici, aucun frère et sœur en Christ ne peut avouer être quelqu'un de parfait qui ne commet pas de péché. Ou alors, si c'est le cas, je lui annonce, du haut de la chair, qu'il est un menteur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Jean dans sa première épître. Nous sommes tous des pécheurs. Malheureusement pour nous. Nous essayons de mener une vie conforme à ce que le Seigneur nous demande, une vie où nous ne péchons plus. Mais, malheureusement, il arrive des fois où on trébuche, où on chute. Et nous sommes tous concernés. C'est une réalité. C'est ça le dur chemin de la sanctification, celui qui nous conduit à être toujours meilleur que celui qu'hier, pas du point de vue humain, mais du point de vue divin. Mais attention, remettre ce frère ou cette sœur dans le droit chemin ne se fait pas juste comme ça. La phrase de l'apôtre ne s'arrête pas là, en disant « ramène-le, point, dans le droit chemin ». Non, il y a une manière de procéder. Ou plutôt, on peut en définir deux, en réalité. La première, c'est la manière légaliste. Procéder par une condamnation radicale, en bonne et due forme. Le tout avec une attitude évidemment supérieure, en mettant en avant notre perfection personnelle. Ah, misérable que tu fais. Moi, ça ne me serait jamais arrivé. Tu es bien bas. Il va falloir qu'on travaille à te redresser. Voilà. Ça vous fait sourire. Mais c'est malheureusement ce qu'on trouve souvent dans nos églises. La deuxième manière est tout autre. Avec douceur et humilité. Le tout empreint de la grâce de Dieu. Celle dont nous sommes tous au bénéfice, la grâce qui restaure. De manière radicalement opposée. La première façon de faire fera très probablement plus de mal que de bien. D'ailleurs, ne soyons pas surpris si beaucoup n'osent pas confesser leurs fautes dans l'Église. Probablement par peur de la condamnation des autres. Condamnation sans une once de grâce. Et ça, il faut l'avouer, le chrétien peut exceller dans ce domaine. La loi, c'est la loi. Tu dois respecter. Tu n'as pas le droit de dévier un peu à gauche, un peu à droite. C'est une catastrophe. On va te redresser. Et parfois, la douceur n'est qu'un habillage. Mais cette première façon légaliste de procéder n'est pas celle que l'apôtre nous exhorte à pratiquer. Et pour cause, comme présenté lors de la précédente prédication sur l'Épître aux Galates, nous ne sommes plus sous le régime de la loi, nous sommes sous quel régime ? Le régime de la grâce. Donc, notre attitude vis-à-vis de cette situation ne doit pas être une attitude sous le régime de la loi, mais une attitude sous le régime de la grâce. Ah, c'est facile de dire on vit sous le régime de la grâce. Quand il faut la mettre en pratique, c'est là qu'on voit réellement sous quel régime tu vis. Paul présente la deuxième manière de procéder, celle de la douceur et de l'humilité empreinte de la grâce qui restaure, comme celle de ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Et donc, en fonction de comment tu te comportes, on peut savoir sous quel esprit est-ce que tu vis.
Qu'est-ce qui caractérise ces personnes? Ces personnes, elles sont conscientes de leurs imperfections. Ainsi, ils savent qu'ils ne sont pas meilleurs que celui qui a fauté. Ils ont conscience de leur propre faiblesse et vivent, bien souvent, dans un constant jugement d'eux-mêmes. Où est-ce que j'en suis, moi, dans tout ça? Est-ce que j'ai fauté cette semaine? Est-ce que j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire? Hier, même ce matin peut-être. S'examiner sérieusement soi-même. Cette considération personnelle de ceux qui vivent selon l'esprit les conduit, en toute logique, à ne pas se vanter, à faire preuve d'humilité, à avoir un cœur compatissant et le désir sincère de ramener celui qui est égaré. Pourquoi le désir sincère? Parce qu'on n'a pas vocation à être égoïste. On a vocation à accomplir la loi de Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc forcément, si ton frère s'égare, ça doit t'attrister. Si ça ne le fait pas, il faut se poser des questions. Et donc tu as envie, ah mince, j'ai vu mon frère fauter. Je vais devoir lui venir en aide, l'aider, avec douceur et humilité, en ayant conscience de ma propre faiblesse. Car celui qui vit selon l'Esprit de Dieu se rappelle qu'il est lui-même toujours en danger de tomber. C'est seulement après s'être jugé lui-même et avec beaucoup d'humilité qu'il va voir son frère ou sa sœur. En fait, c'est regarder la poutre dans son œil avant de voir la paille dans l'œil de l'autre. Tout simplement. Ensuite, Paul nous enjoint à porter les fardeaux les uns des autres. C'est une des marques importantes de la communion chrétienne. Mais quels peuvent être ces fardeaux? On peut se poser la question. Des difficultés de tout ordre, des soucis, des peurs, des détresses, des manquements, des tentations, des afflictions, ou encore des épreuves que Dieu a mis sur le chemin. Cette application de la loi de Christ, en fait, à bien y regarder, elle va à contre-courant de notre société. Ici-bas, c'est chacun pour soi. On entend toutes ces phrases. Oui, mais tu sais, moi aussi j'ai des problèmes. Hein. Allez, courage. Il faut tenir bon. Courage, mais sans moi. Hein. Telle n'est pas l'attitude que nous devons avoir au sein de l'Église de Dieu. Ne restons pas à l'écart pour critiquer. Ça aussi, c'est une tentation. Mais empressons-nous plutôt auprès de celui ou celle qui est dans le malheur ou la détresse, pour l'aider autant que possible. C'est ça l'attitude que Dieu attend de nous. Là encore, il y a une différence entre la loi de Moïse, que veulent instaurer d'ailleurs les fameux judaïsants dont j'avais parlé la dernière fois, et la loi de Christ. Quand bien même, d'ailleurs, je le rappelle, elle se trouvait dans le Lévitique, chapitre 19, verset 18. La loi de l'ancienne alliance promettait la vie par l'obéissance. Mais cette obéissance n'était encouragée que par la crainte de la punition. Et il y a beaucoup de religions qui fonctionnent comme ça. Tu dois faire parce que si tu fais pas, gare à toi. Et donc les gens font par peur. Mais la loi de Christ est faite d'instructions qui sont données à ceux qui ont déjà la vie, pas pour l'avoir. Ces instructions, nous sommes rendus capables de les suivre par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, poussés par l'amour pour Christ et l'amour pour les autres. L'apôtre ajoute que le chrétien qui a un complexe de supériorité est en fait sa propre dupe. Ce danger est particulièrement grand quand on commence à se comparer aux autres. Alors, moi j'en suis où dans ma vie chrétienne?
Bon, par rapport à ce que j'entends à l'église, je crois que je suis pas trop mal. Ou alors, l'effet inverse peut aussi se produire. Oh là là, je suis tellement loin. Je mérite pas. Et puis là, on tombe dans l'effet inverse des mensonges du diable qui te montrent à quel point tu es nul, que tu n'as aucune chance de t'en sortir, que tu ne mérites pas l'église, que tu ne mérites pas Dieu. Et ça, on l'entend, hein. On l'entend malheureusement. C'est risqué de se comparer aux autres, parce que nous pourrions trouver une satisfaction personnelle, et de l'orgueil pourrait alors en découler. Mais, au jour du jugement dernier, lorsque nous paraîtrons devant notre Créateur pour rendre compte de la vie que nous aurons menée, est-ce que la comparaison avec les autres, ça va être une bonne défense ? Oui, Seigneur, c'est vrai, bon, à un moment j'ai un peu fait ça, mais regarde l'autre, il a quand même tué quelqu'un. Donc je suis meilleur quand même. Croyez vraiment que ça va passer devant Dieu, ça ? Car nous serons examinés individuellement et non en comparaison avec les autres. C'est pourquoi chacun doit examiner ce qu'il fait ou ce qu'il est en train de faire à la lumière de Christ. Quand j'étais plus jeune, il y avait un bracelet qui était à la mode chez les jeunes de mon époque. Je pense que ça existe encore aujourd'hui, mais c'est peut-être moins connu. Mais tous les jeunes chrétiens, à mon époque, ils avaient un bracelet soit en tissu, soit en plastique, où c'était écrit WWJD, qui veut dire « What will Jesus do ?» Que ferait Jésus ? En fait, c'est une bonne question. Quand on se prépare à faire quelque chose ou qu'on a un doute. Ah, à ma place, qu'est-ce que Jésus aurait fait ? Il y serait allé ? Est-ce qu'il y serait pas allé ? Est-ce qu'il aurait accepté ? Est-ce qu'il aurait refusé ? Eh bien, je trouve que c'est une bonne réflexion à avoir. Alors parfois, on n'ose pas faire cette réflexion parce qu'on connaît déjà la réponse avant de se poser la question. Puis la réponse, elle nous dérange. Ah, je vais être obligé de dire non. Ouais, mais j'ai pas envie de dire non. Bon, je fais un peu taire ce que Jésus aurait fait et puis j'y vais quand même. What will Jesus do ? Je pense que ça existe encore, ce bracelet. Les plus jeunes doivent se rappeler de cette période où tous les jeunes en avaient un. C'était à la mode. Mais je trouvais ça bien. Nous ne devons pas nous former une estimation subjective de notre propre état en se comparant aux autres. L'examen de soi est essentiel pour notre croissance spirituelle. Et là, j'en viens à mon parallèle avec la scène. Vous savez que j'affectionne un texte très particulier quand je présente la scène, qui est 1 Corinthiens 11. Et c'est le texte que je vais encore utiliser tout à l'heure. Dans ce texte, l'apôtre recommande très fortement à chaque croyant qui va l'apprendre de s'examiner sérieusement lui-même, intérieurement. Alors, je ne sais pas si, au moment où le pain et le jus de raisin sont en train d'être partagés dans les rangs, vous faites cet exercice. Fermez les yeux, vous vous mettez face au Seigneur et vous dites « Ok, c'est quoi mon état devant toi ? J'en suis où ? Est-ce que j'ai des péchés dans lesquels je dois te demander pardon ? Est-ce que j'ai un problème avec un frère ou une sœur dans l'église et que je dois régler cette situation ? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu ? S'examiner sérieusement soi-même. Quand vous prendrez la scène tout à l'heure, faites cet exercice. Je me permets d'ajouter, c'est non négociable. Faites cet exercice devant Dieu. On ne se moque pas de Dieu, et c'est d'ailleurs un texte que je vais lire tout à l'heure. Lors de la prise de la scène, chacun est amené à s'examiner sérieusement. Dans l'attitude envers nos frères et nos sœurs en Christ, nous devons garder cette attitude constante. Et c'est pour ça que c'est bien de le faire à chaque prise de la scène, tous les mois. Ok, par rapport à la dernière fois où je l'ai prise, Seigneur, où je me présente devant toi, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Est-ce que j'ai réussi à régler des choses ? Au contraire, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je suis retombé ? Etc.
c'est bon de le faire. Le Seigneur vous aime et le Seigneur pardonne. Il honore cette attitude d'humilité. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler avant de prendre la scène. Prenez-la avec sérieux. Ainsi, en nous examinant sérieusement, nous pourrons nous réjouir, peut-être aussi, de nos œuvres, et non des insuffisances des autres. Quand l'apôtre parle d'en éprouver de la fierté, étonnant, n'est-ce pas? Mais il s'agit de ce qui contribue à la gloire de Dieu, pas à la gloire de l'apôtre, pas à nourrir son orgueil. Il dit pas « Ah, je suis fier de ce que j'ai fait, vous voyez, moi je suis vraiment un apôtre du Christ, un chrétien plus qui fait de super trucs. » C'est pas ça sa réaction. Il est fier parce qu'il sait que ce qu'il fait sert à l'avancée du royaume de Dieu. Il est fier parce qu'il sait que ce qu'il fait honore le Seigneur. Il est fier parce qu'il sait que ce qu'il fait glorifie Dieu. C'est ça dont il tire sa fierté. C'est pas une fierté pour lui, c'est une fierté pour Dieu et pour son œuvre. L'examen de notre propre œuvre devant Dieu doit nous faire prendre conscience de notre responsabilité personnelle, de ce qui nous incombe à chacun d'entre nous. C'est là notre charge, c'est là le fardeau que nous avons et que nous devons porter. Parfois, je le crois, ça vaut le coup de s'arrêter dans notre vie et de faire le point. Et l'examen préconisé avant la prise de la scène, je crois que c'est un bon moment pour ça. Alors certes, on n'a pas souvent le temps, on a quelques minutes. C'est un examen qu'on peut faire avant. Se dire, ok, je sais que le 2e dimanche du mois, il y a la scène, on va la prendre. Peut-être dans la semaine, je peux déjà commencer cet examen. Ok, je médite, je regarde où j'en suis, je demande pardon si je dois le faire, ou je suis fier de ce que j'ai fait, et je remercie le Seigneur pour ça, etc. Je vous invite à continuer notre réflexion avec le 2e élément, le fait de semer cet amour. On l'a mis en pratique, maintenant on le sème, et je vais lire les versets suivants. Galates 6, versets 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Et soulignez-le, au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, et l'occasion, elle est assez fréquente, mine de rien, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Alors, je ne sais pas si vous avez souri quand j'ai lu le verset 6, mais je vais être franc avec vous, j'ai hésité à traiter ce verset. Parce que celui qui enseigne la parole, c'est moi. Et donc de vous enseigner à me donner une partie de vos biens, ça me met pas très à l'aise. Et donc on pourrait se questionner sur mes motivations, mais d'un autre côté, le Seigneur m'a placé là pour prêcher sa parole. Et donc, je ne fais pas fuir le sujet. Oui, l'Écriture enseigne à plusieurs reprises, Évangile, Corinthiens, 1 Timothée, etc. À plusieurs reprises, cette nécessité de verser à l'enseignant de la parole de Dieu une rémunération. Mais pourquoi faire? Pour que celui-ci puisse consacrer le temps nécessaire à un enseignement solide. Car vous enseigner, ça demande un travail préalable. Et donc, ça demande du temps. On peut légitimement se demander de qu'est-ce que fait un pasteur de son temps. Et vous verrez que lors des annonces, on aura l'occasion d'en rediscuter.
Sachez, parce que je crois que peu le savent à l'Église, qu'une prédication, pour moi, représente entre 2 à 3 jours de travail à temps plein. Ça veut dire que je vais compter 2 à 3 jours dans la semaine pour vous parler entre 30 à 45 minutes le dimanche. Vous voyez le travail fini. Mais ça demande de la préparation, de la prière, de nombreuses lectures, du travail et de la réflexion. C'est ça que vous financez. La semaine dernière, Morline nous a fait un point finance. Et nous savons que vous donnez ce que vous pouvez. Et d'ailleurs, je profite encore de l'occasion pour vous remercier pour cela. Mais n'oubliez pas pourquoi vous le faites. Pour que l'Église puisse fonctionner et pour que vous ayez des enseignements solides et de qualité. Quand vous versez votre dîme, vous financez du temps qui est nécessaire pour recevoir un bon enseignement biblique ancré dans la saine doctrine. Il y a des gens qui préparent des prédications en quelques heures, 2, 3 heures. Je trouve que le résultat est souvent triste. Je me permets ici de critiquer des collègues, j'en ai conscience. Mais je pense qu'ils devraient utiliser beaucoup plus de leur temps à travailler l'enseignement qu'ils vont apporter. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils vont rendre des comptes à Dieu de ça après. Jacques, ne cherchez pas tous à être docteur, car vous le savez, vous serez jugés plus sévèrement. C'est l'un des versets pour lequel j'ai failli ne pas exercer le ministère pastoral. C'est un verset qui me faisait trop peur. Je me suis dit, c'est trop risqué de faire ça. C'est trop risqué d'apporter un enseignement à l'Église. Parce que le Seigneur me regarde, et à la fin, il va me dire, « Ok, qu'est-ce que tu as apporté à l'Église ?» Ce qui me pousse d'ailleurs à faire un travail d'autant plus sérieux et réfléchi, que je sais que celui à qui je rendais compte, c'est avant vous, c'est à Dieu que je le fais. Et ça, j'avoue, ça m'inspire une grande crainte. Comprenons bien. Je ne dis pas cela pour me glorifier personnellement. Mais des enseignements bien travaillés sont pour moi une source de réjouissance devant Dieu. En fait, c'est la mise en pratique du verset 4 qu'on a lu juste avant. Je ne suis pas fier pour moi, mais je suis fier car il contribue à l'avancée de son royaume au milieu de vous, et qu'il contribue, je l'espère, à la gloire de Dieu. Au verset 7, l'apôtre exprime l'idée que l'on peut tromper les hommes, et oui, mais que l'on ne peut pas tromper Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il sait tout, il voit tout, au plus profond de notre cœur. On peut manifester devant les autres une vie chrétienne pieuse, exemplaire, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une façade. On connaît tous l'adage. On récolte ce que l'on sème, n'est-ce pas ? Mais de quoi parle-t-on ? En fait, la réponse se trouve dans le contexte de la phrase. Le fameux verset 6 dont je viens de parler. C'est-à-dire ce que l'on fait de ce que Dieu nous accorde, matériellement parlant. Toujours dans son développement de contraste entre vivre à la manière de l'homme livré à lui-même et vivre par l'esprit, l'apôtre présente 2 options et leurs conséquences. La première, c'est le fait de semer pour la chair, c'est-à-dire viser continuellement la satisfaction de son moi, c'est-à-dire dépenser son argent avant tout pour ses plaisirs et son confort. La récolte ne sera que déception. Alors certes, joie dans un premier temps, mais joie de court terme. Déception et perte, parce qu'à l'image de notre chair, tout finit par se détériorer et périt. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez acheter une voiture neuve, dernier cri. Mais dans 10 ans, elle vaudra quoi, cette voiture ? Il y aura des nouvelles technologies qui seront arrivées, dont elle ne sera pas équipée, elle aura des kilomètres, elle aura perdu de sa valeur. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas acheter des voitures, vous avez compris. C'est une image que j'utilise. Ce qui est sur terre restera sur terre. Nous n'emporterons rien avec nous. Ce n'est donc pas un investissement pour la vie éternelle. En revanche, semer pour l'esprit,
c'est promouvoir les intérêts de Dieu en investissant ses biens dans son royaume. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, la récolte peut déjà se faire ici-bas. Pas toute la récolte, c'est vrai, mais une partie. Pourquoi ? Parce que Dieu bénit et Dieu fait grâce déjà ici. Entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de prêcher la prospérité, mais je crois que Dieu considère notre foi et les œuvres qui en découlent. Nous n'avons pas à rechercher les bénédictions matérielles, mais Dieu nous accorde déjà des bénédictions spirituelles. Je pense que si on faisait le tour, tout le monde ici pourrait en raconter. Pensons par exemple aux fruits de l'esprit, dont on avait parlé la dernière fois. Car oui, celui qui reconnaît Jésus comme son Sauveur et son Seigneur ne peut continuer à marcher selon la chair, en poursuivant ses propres intérêts matériels. Il doit marcher par l'Esprit. Au sein du fruit de l'Esprit cité dans le chapitre précédent, on trouve la patience. Ah, la patience. Il est souvent d'ailleurs classé comme l'un des plus durs à avoir. Quand on sème dans un champ, alors ici, je ne suis pas sûr d'avoir des agriculteurs forcément, mais peut-être vous avez un jardin, ou vous avez des pots, où vous plantez des graines, vous semez. Vous ne récoltez pas le lendemain matin. Ça prend du temps. Il faut de l'entretien. Il faut labourer. Il faut espérer qu'il pleuve et puis qu'à d'autres moments, il fasse beau pour que ce qui va pousser soit de bonne qualité et qu'on puisse avoir une belle récolte. On va attendre, on va travailler pour que la récolte soit bonne et souvent, ça va prendre des semaines et des mois. Et donc, ça demande de la patience. Et il en est de même du bien que nous faisons. On ne récolte pas toujours les résultats tout de suite. Parfois même, on ne les récoltera pas dans cette vie. Il y a des gens qui ont évangélisé toute leur vie, des missionnaires, et qui ne savent pas ce que ça fait dans la vie des gens. Et parfois, ils meurent même sans l'avoir jamais su. On entend tous des témoignages de personnes qui disent « Je me suis converti en entendant telle personne, puis elle est décédée, j'ai jamais pu lui dire. » Eh oui. Dans notre société du tout de suite, de l'abonnement Prime où vous commandez quelque chose et puis le lendemain il est dans votre boîte aux lettres, on constate facilement de la lassitude, qui intervient d'ailleurs de plus en plus rapidement. Car on n'a plus l'habitude d'attendre. On n'aime pas ça. On veut que quand on demande quelque chose, on l'ait là, maintenant, le plus rapidement possible. Et on le constate aussi dans les services de l'Église. Il est facile de s'inscrire quand il y a le dimanche des présentations des groupes. Il y a un groupe, ça a l'air super, je m'inscris dedans. Et je le rappelle encore une fois, quand vous inscrivez au moins pour la durée d'une année. Et puis, les mois avançant, on découvre que telle personne ne vient plus, ne fait plus son office dans le groupe, n'est plus vraiment joignable. Comme si la personne avait fini par se lasser en quelques mois de ce en quoi il s'était engagé. Tenir sur la durée, maintenir notre motivation, c'est difficile, c'est pas simple. Il peut arriver également que notre attente soit déçue. Mais alors, qu'attendons-nous ? Quand je fais le bien, qu'est-ce que j'attends en retour ? On peut légitimement attendre un écho au bien que l'on fait, comme par exemple de la reconnaissance. Ah, je vois que c'est toi qui as fait le ménage dans l'église. Je veux te remercier pour cela. Merci d'avoir pris du temps dans ta semaine pour venir passer l'aspirateur et la serpillière, remettre un peu d'ordre. Ça me fait plaisir quand j'arrive le dimanche matin à l'église et que je vois que c'est propre, c'est accueillant. Ça ne demande pas grand-chose. Mais c'est quelque chose que ceux qui servent sont en droit, je le crois, de demander. Il en faut. Nous devons être reconnaissants des services. Et le manifester par une parole ou une attention, c'est toujours bien. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sur terre, nous pouvons être déçus. Mais celui qui regarde au Seigneur ne le sera jamais. Car un jour, Dieu récompensera tout travail accompli pour lui, et j'espère qu'il
qu'il vous dira ce qu'il dit dans l'Écriture. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai bien plus. En conclusion, l'activité de faire le bien prend sa source dans la loi de Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car pour Dieu, l'attitude intérieure de notre cœur est tout aussi importante que nos actes. Ce qui est intéressant dans le dernier verset, le verset 10 que je relis, « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille de Christ. » Ce qui est bien dans ce dernier verset, c'est qu'il y a une notion de primauté. En premier lieu, l'objet de notre amour doit être ceux qui appartiennent à la famille des croyants, c'est-à-dire envers les frères et sœurs en la foi. Autrement dit, l'amour pour le prochain, la loi de Christ, là où elle commence, c'est ici, à l'Église. C'est comme ça qu'on met en pratique notre vision, mieux comprendre l'Église pour mieux la vivre. Par l'amour. C'est la clé. C'est pour ça qu'on vous charge en ce moment de prédication sur ce sujet. Parce que c'est la clé de la vie chrétienne. C'est à cela que tous reconnaîtront que nous sommes des disciples du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.